Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai une question en lien avec ce que je vous raconte aujourd'hui. Avez-vous des problèmes de surdité? Sûrement pas, puisque vous m'écoutez. Mais avez-vous remarqué que plus vous êtes attentif, plus vous êtes concentré, plus vous êtes capable d'entendre, de percevoir des sons, des bruits autour de vous? Alors l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'un enfant appelé par Dieu pour devenir son prophète. Comment? C'est ce qu'on va voir. Ce jeune garçon s'appelle Samuel. On peut dire que sa naissance est miraculeuse. Anne, sa mère, et Elkana, son père, étaient incapables d'avoir un enfant. Anne décide alors de se rendre au temple où elle supplie le Seigneur dans les larmes, dans la prière, de lui accorder un fils. Et elle promet au Seigneur de lui consacrer s'il lui fait ce cadeau. Le prêtre Élie, qui la voit, la trouve un peu bizarre. Il pense qu'elle est ivre et il lui dit d'aller cuver son vin ailleurs. Anne lui réplique, oui, qu'elle est ivre, mais pas de boisson. Elle est ivre de chagrin parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant et c'est pour ça qu'elle supplie le Seigneur. Élie se reprend et lui dit alors, « Va en paix et que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. » Alors, quelques mois plus tard, Anne met au monde un fils, Samuel. Fidèle à son vœu, à la promesse faite au Seigneur, Anne présente Samuel au temple où le prêtre Élie est responsable. Ce Élie, ce n'est pas le grand prophète Élie, brûlant d'ardeur et de feu pour le Seigneur. Samuel a alors 3 ans, peut-être 4. Tout jeune, il peut à peine rendre quelques services au vieux prêtre Élie, quelques services au temple également. On peut lui demander, entre autres, de remplir les lampes d'huile, de les allumer au moment de la prière, de les éteindre après la prière. On peut lui demander d'apporter les offrandes des gens au prêtre Élie, quelques petits services qui correspondent à son âge. Au temple, Samuel apprend à prier, à aimer et à servir le Seigneur de tout son cœur. Élie lui enseigne comment entrer en relation avec le Seigneur. Et quand la personne ou la conduite d'une personne est irréprochable, c'est beaucoup plus facile. Samuel était pieux, il était sage et surtout son cœur était très pur. Alors il grandissait, non seulement en taille, mais il grandissait dans son intelligence et dans son cœur. Et on peut dire qu'il découvrait de nouvelles connaissances sur le Seigneur chaque jour, puisqu'il l'adorait depuis son tout jeune âge. À l'époque de Samuel, la Bible nous dit que la parole de Dieu était rare, et de même pour les visions. Pourquoi? Bien, parce que le peuple de Dieu avait tourné le dos à Dieu. Et Dieu respecte toujours notre liberté. Quand on ne veut pas de lui, il se fait discret, silencieux. Mais voilà qu'une nuit, alors qu'Élie et Samuel sont couchés, le Seigneur appelle « Samuel, Samuel !» Le jeune se lève aussitôt, se rend auprès du prêtre Élie et lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Le prêtre Élie lui dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel retourne se coucher en se disant qu'il n'a pourtant pas rêvé. Une deuxième fois, le Seigneur appelle « Samuel, Samuel !» Rapidement, Samuel se lève, se rend auprès du prêtre Élie et lui dit « Me voici,
puisque tu m'as appelé. Mais je ne t'ai pas appelé, mon enfant. Retourne te coucher. Oh, cette fois, Samuel se pose vraiment des questions et il est intrigué par l'appel qu'il entend et qu'il ressent. Samuel sait des choses sur Dieu, mais il n'a pas encore fait l'expérience de Dieu, d'une rencontre personnelle, intime avec lui. Mais qu'à cela ne tienne, quand il y a pureté de cœur, l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu ne sont pas des obstacles au projet de Dieu. Alors Samuel se recouche et une troisième fois, le Seigneur appelle. L'enfant se lève à nouveau très rapidement et il se rend auprès du prêtre Élie qui cette fois comprend que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Alors il dit à Samuel, « Retourne te coucher, et si le Seigneur appelle de nouveau, dis-lui, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors Samuel retourne se coucher, et cette fois, le Seigneur intervient de nouveau, « Samuel, Samuel » et l'enfant de répondre, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et le Seigneur révèle à ce tout jeune enfant ce qu'il adviendra d'Élie, le prêtre, et de sa maison, c'est-à-dire de ses fils. Samuel a maintenant un lien direct, une relation personnelle avec le Seigneur. Et on le voit puisque le Seigneur lui révèle des secrets, ce qu'il adviendra d'Élie et de ses fils. Oh, c'est un lourd secret que Samuel doit porter, et il craint d'en parler au prêtre Élie, car ce sont de mauvaises nouvelles qu'il doit lui annoncer. Mais le lendemain, c'est le prêtre Élie qui dit à Samuel, « Quelle parole le Seigneur t'a adressée? Ne me cache rien, dis-le-moi. » Et c'est au tour du vieux prêtre de se laisser instruire par le jeune Samuel. Élie reçoit humblement de la bouche d'un enfant les projets de Dieu sur lui et sur ses fils. Et on peut dire qu'à partir de ce jour, Samuel devient le dépositaire de la parole de Dieu. Il devient le porte-voix de Dieu, le porte-parole de sa parole. Et c'est ainsi que commence sa mission de prophète. Je vous dirai à la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça fait un prophète? Qu'est-ce que c'est? Élie apprend donc de Samuel que le Seigneur fera justice, car Élie sait très bien que ses deux fils se moquent du Seigneur, qu'ils l'insultent et qu'ils sont infidèles. Et lui, Élie, n'a jamais rien fait pour les reprendre ou les corriger. Élie n'a pas eu la fermeté nécessaire. Il n'a pas usé de son autorité de père et l'a laissé faire. Et c'est comme si le cœur d'Élie était partagé entre son amour pour Dieu et son amour déplacé ou mal ajusté pour ses fils. Élie reconnaît humblement devant le Seigneur et devant Samuel sa faute, et il accepte le jugement de Dieu qu'il sait avoir mérité. Son cœur a mal, mais il ne s'oppose pas à la volonté de Dieu parce qu'il sait qu'elle est bonne. Pourtant, Élie était vraiment dévoué au service de Dieu. Il avait un cœur droit. Mais avec le temps, petit à petit, son cœur s'est attiédi, affaibli, dans l'écoute et dans l'amour de la parole de Dieu. Et on le voit parce qu'il a mis beaucoup de temps à comprendre, à guider Samuel à qui Dieu s'adressait et voulait parler.
On peut dire que c'est le service de Samuel au temple qui l'a conduit à jouer un rôle de prophète. On n'est pas prophète de père en fils. C'est vraiment une initiative de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et Samuel était vraiment à l'entière disposition du Seigneur, puisqu'il le servait au temple depuis son tout jeune âge, puisqu'il avait été consacré au Seigneur dès sa naissance, dès avant sa naissance même, par sa mère. Alors, on peut dire que comme Samuel s'est montré fidèle à l'appel de Dieu, comme il a exercé correctement sa mission de transmettre la parole de Dieu à Élie, Samuel continuait de grandir en sagesse. Il était attentif, à l'écoute de la présence de Dieu en lui, et c'est pour cela que le Seigneur a fait de lui son instrument. Ce jeune est un très bel exemple que Dieu parle au cœur des petits, des enfants, qu'il les aime à cause de leur innocence, de leur disponibilité, de leur ouverture de cœur. Et on sait que le Seigneur emprunte des chemins imprévisibles pour rejoindre son peuple. Et sa grâce pourvoit aux besoins de toutes les époques. Samuel a été le moyen ou l'instrument dont Dieu s'est choisi, dont Dieu s'est servi pour parler d'abord à Élie et quelques années plus tard, parler à tout le peuple d'Israël. Samuel fait partie d'une longue lignée de prophètes qui ont transmis la parole de Dieu, qui l'ont transmis à un peuple à la nuque raide. Ça veut dire un peuple infidèle, toujours prêt à se révolter contre la volonté du Seigneur. Et c'est lui, Samuel, qui a oint les premiers rois en Israël, soit Saül et David. Maintenant, est-ce que tu sais, toi, que quand tu pries, tu peux demander au Seigneur de parler à ton cœur, comme il l'a fait pour Samuel? Tu peux lui demander de garder ton cœur pur. Tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime, puis je veux te faire aimer. Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur écoute la prière des enfants. Il les aime. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux et à ceux qui leur ressemblent. » Alors, tu es prêt ou tu es prête maintenant pour des questions qui vont te permettre d'approfondir, de mieux comprendre l'appel de Samuel? Première question. Pourquoi au tout début, Samuel ne reconnaît-il pas la voix du Seigneur? Toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de reconnaître la voix du Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre à reconnaître cette voix et qui peut t'aider? Est-ce qu'une personne sourde peut reconnaître la voix du Seigneur? Dieu parle à ses enfants de toutes les époques et de façon différente. Il l'a fait pour Marie, Joseph, les mages, Samuel. Peux-tu nommer des façons dont Dieu a parlé à son peuple et une façon dont il parle encore aujourd'hui? Et finalement, quelle importance tu accordes à la parole de Dieu? C'est-à-dire, comment tu la traites? Quelle place tu lui fais dans ta vie? Alors, ouvre grand ton cœur. Bonne réflexion et à la prochaine.